Shabbat Shalom Umevorach, Shabbat Parashat Teruma, qui est bien sûr lié avec la Parashat de Mishpatim. Comment on a terminé la Parashat de Mishpatim? Avec tous les détails du don de la Torah. Donc, à la fin de la Parashat de Mishpatim, on est revenu sur les détails, comment s'est passé Matan Torah. Et que le 4e jour, c'est-à-dire que le premier jour, ils se sont reposés. Le 2e jour, Dieu a montré à Moshe Rabbeinu l'amour qu'il avait pour les enfants d'Israël et qu'il voulait leur donner la Torah, et que c'était un psegoula, un trésor. Et les bénis Israël, ils ont dit à Dieu, Naasé, tout ce que Dieu il a dit, nous ferons. Après, quand Dieu a dit à Moshe Rabbeinu, tu vas monter dans le ciel pour leur donner la Torah, et que Moshe Rabbeinu a ramené ces paroles-là au peuple d'Israël, ils ont refusé. Ils ont dit non, on veut écouter de Dieu lui-même. Donc, le 4 Sivan, le Moshe Rabbeinu a donné la réponse à Kadosh Baruch Hu, que les bénis Israël veulent entendre de Dieu lui-même. Donc, qu'est-ce qui s'est passé le 4 Sivan? Dieu il a dit, bon, s'ils veulent entendre de moi-même, alors ils doivent se préparer. Donc ils doivent se séparer de la montagne, ils doivent toutes les mitzvot qui doivent se préparer dans la Torah, se séparer de leur épouse, de se purifier, etc. Et le 5 Sivan, les bénis Israël, les aînés des bénis Israël, ils ont été amenés les sacrifices. Et après que les bénis Israël, ils ont amené les sacrifices, Akadosh Baruch Hu, c'était comme ils avaient accepté la Torah, ils s'étaient purifiés, ils avaient fait un korban, c'était comme si des nouveaux êtres qui venaient de renaître. Et ils ont dit que tout ce que Dieu dira, nous ferons. Et tout de suite, la Torah nous dit les Mishpatim. Et à la fin de la parasha, Moshe Rabbeinu monte pour les 40 jours, et à cause du Vaudor, il est obligé de redescendre Yom Kippour. Quelle mitzvah il leur donne Yom Kippour, après Yom Kippour? La première mitzvah qu'il leur donne, qui est un tikkun, pour arranger le veau d'or, il leur donne la mitzvah de construire un tabernacle, un mishkan, une maison pour Dieu, qui pouvait se démonter et se remonter, qu'on pouvait voyager avec. Donc c'est ce qu'ils ont fait donc, après Kippour, et ils ont tous amené des dons. Et on voit que Rashi, il partage les dons en 3 fois. C'est-à-dire que 2 fois, avec un demi-shekel, on a compté les enfants d'Israël, avant le veau d'or et après le veau d'or. Pourquoi avant le veau d'or, après le veau d'or? Parce qu'après le veau d'or, malheureusement, il y a beaucoup de personnes qui ont péri à cause du veau d'or. Donc il fallait recompter de nouveau, comme un berger qui compte son troupeau une 2e fois. Et donc, dans ce compte-là, comment on l'a fait? Chacun devait donner un demi-shekel. Alors, un demi-shekel, qu'est-ce qu'on a fait avec ce demi-shekel? On a acheté les sacrifices pour toute l'année. Et c'est pour ça que maintenant, avant Pourim, chacun de nous se rappelle de la mitzvah que les bénis Israël donnaient au mois de Hadar un demi-shekel pour acheter les sacrifices. Il y avait un autre demi-shekel qu'on s'en est servi pour les Hadanim, les socles du Beth Amikdash, du Mishkan, je veux dire. Le tabernacle, il y avait des poutres en bois de cèdre, recouverts d'or, avec des socles en argent. Et tous les demi-shekels que les bénis Israël ils ont offerts, on a fait avec ces socles-là, comme Rachid les énumère, 96 socles. Et avec cela, il y avait un 3e don, c'est-à-dire ce que chacun voulait, ce que le cœur désirait, tous les éléments qu'on a besoin pour la construction du Mishkan. Maintenant, la Torah nous dit quelque chose d'extraordinaire. La Torah nous dit que tous ces éléments du Mishkan qu'on avait dans le Beth Amikdash pour construire, c'était des éléments qu'on devait avoir. Et quand on est arrivé au bois de cèdre, qu'on a eu beaucoup besoin, puisque tout le Mishkan, le centre du Mishkan, c'était 48 poutres qui faisaient 10 amots, c'est-à-dire 5 mètres de hauteur, sur une amas et demi, 75 cm de largeur et une amas de profondeur, eh bien,
ça devait être fait avec des bois de cèdre. D'où ils ont eu ces bois de cèdre, Rashi demande. Et sur ça, Rashi répond que c'est écrit Ha-kerashim, les kerashim avec l'article défini. C'est-à-dire qu'on les connaissait. D'où on les connaissait? D'où ils venaient ces kerashim? D'où venaient ces poutres en bois de cèdre? Ils venaient de Yaakov Avinu. C'est Yaakov Avinu qui les a descendus avec lui en Égypte. Il les a plantés. Il a dit aux enfants d'Israël, après à sa mort, il leur a dit, écoutez, voilà, j'ai planté des bois de cèdre. Il était là-bas 17 ans en Égypte, ils avaient le temps déjà à pousser. Et quand vous sortirez d'Égypte, prenez avec vous ces cèdres-là, vous les couperez, parce que vous en aurez besoin pour construire une maison pour Dieu. Ça veut dire que quand Yaakov Avinu il est descendu en Égypte, il est descendu dans le Galout, il a amené avec lui la Géoula, la délivrance, puisque ces bois de cèdre-là, ça représentait la sortie d'Égypte, ça représentait que dans le désert, on allait construire une maison pour Dieu. Et pendant toutes ces années d'exil, qu'en fin de compte, ils étaient 210 ans en exil, et Yaakov Avinu, lui, il a vécu 17 ans d'exil, donc ils étaient séparés de Yaakov pendant 193 ans. Pendant ces 193 ans-là, quand ils devaient reprendre le moral, dire oui, on va être sauvés, oui, la Géoula, elle va arriver, oui, la libération de Dieu, elle va arriver, Dieu va nous libérer. Ils allaient regarder les bois de cèdre, ils disaient, pourquoi ces arbres-là, ils sont là, c'est pour commémorer notre libération. Donc en même temps qu'ils vivaient le Galout, l'exil, ils vivaient en même temps la Géoula, la libération. C'était en même temps. Et quand on est arrivé, comment on a fait avec ces bois de cèdre-là qu'on a construit tout l'enceinte du tabernacle intérieur, je ne parle pas de l'enceinte extérieure, où il y a l'enceinte intérieure, il y avait l'arche sainte, dans le Kodesh HaKodashim, le Saint des Saints, et de l'autre côté, il y avait le Shulchan, la table, la Menorah, le chandelier, et le Mizbeach Hazav, l'autel en or où on faisait la Ktoret. Eh bien, c'était entouré avec ces krachim-là qui avaient comme socle ces demi-shekels que tous les juifs avaient donnés. Et là, il y avait une mise très spéciale. Et Achir lo yarbe va Ada lo yamit. Le riche n'avait pas le droit d'ajouter, de donner plus. Et Adal et le pauvre, il n'a pas le droit de diminuer. C'est-à-dire que ici, on a mis tout le monde à égalité. Et quand on parle du riche et du pauvre dans la Torah, on parle pas seulement du riche et du pauvre matériel. On parle aussi du riche et du pauvre spirituel. Pour dire qu'on peut être le plus haut niveau et le plus petit niveau, on a tous la même base. On est tous à égalité. C'est quoi? C'est la émouna profonde, le point juif qui se trouve à l'intérieur de chacun de nous, qui a été donné par ce demi-shekel-là. Comme on voit que dans même la construction du Mishkan, on a pris Betzalel, qui était la plus grande tribu Yehuda. Après, on a pris la plus petite tribu Dan. Et on a pris les deux extrêmes, le plus haut et le plus bas, pour dire que c'était une seule unité. Et c'est ça ce qu'on est arrivé à Purim. Puisque chacun, il a donné son demi-shekel. Aman, il voulait donner tous les shekalim à Achashverosh. Et lui dire, voilà, je te prépare cette somme d'argent pour la perte des Juifs. Dieu dit, mes enfants, ils ont déjà donné ce shekel. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire, toi, tu veux, à cause de leurs fautes, les amener dans un décret. Moi, je te dis que les Juifs, ils sont au-dessus de leurs fautes. Ils ont fait teshuva. Et la preuve, ils ont réveillé chez eux leurs sentiments, le pin qu'est les Juifs, le point juif qu'ils avaient. Avec quoi? Parce qu'eux, ils donnent déjà un demi-shekel chaque année. Et ce demi-shekel-là, c'est ce que Mordechai étudie avec les enfants. Et cette unité-là que les Juifs, ils ont eue, et qui fait partie de notre unité, c'est ça qui nous a amené à la fête de Purim. Bezrat Hashem, qu'on fasse un Shabbat extraordinaire, qu'on se prépare à Purim dans une semaine avec Shabbat Zachor qui va venir, que ce soit un Shabbat Terouma, on va tous s'élever, ils me prennent, on prend Dieu dans les misotes, là nous le remercierons avec la Géoula, la délivrance finale. Amen, génération, Shabbat Shalom, Umevorach.